Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est ça qui fait que Paul est l'excellence de la révélation. Écoutez, je le confirme avec frère Branham lui-même. Allez-y. La voix du signe, prêché le 14 février 64, paragraphe 131. Frère Branham dit, maintenant remarquez, qu'est-ce que Paul avait? Il dit, qu'est-ce que Paul avait et que les autres n'avaient pas. Donc, Paul avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Alors, qu'est-ce que Paul avait que d'autres n'avaient pas? Écoutez, Branham. Qu'est-ce que Paul avait que les autres n'avaient pas? Il avait l'excellence de la révélation de la parole de Dieu. Paul avait l'excellence de la révélation de la parole de Dieu. Lequel? Car c'est Paul qui a reconnu que Jésus du Nouveau Testament était Jéhovah de l'Ancien Testament. Alléluia! Paul n'a pas dit que Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu un démon. Ça, c'est pas l'excellence de la révélation. L'excellence de la révélation, c'est la continuité de la parole. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est ça que Paul avait, que d'autres n'avaient pas. Je prends le paragraphe 133, la même brochure. Il a compris, Paul, il a compris que celui qui avait conduit son peuple, celui qui s'appelait depuis toujours, que Moïse avait rencontré, le je suis, celui qui est toujours présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement, avait été manifesté dans la chair, Jésus-Christ. C'était sa révélation. Il la plaça au-dessus de toutes les autres révélations. Et la révélation qu'il avait était tellement glorieuse que, pour qu'il ne soit pas enflé à cause de l'excellence de la révélation. La chose qui fait que Paul est l'excellence de la révélation, parce que Paul avait compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. En d'autres termes, le Jéhovah de l'Ancien Testament était devenu Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament n'est pas devenu le diable, non. Le Jéhovah de l'Ancien Testament était devenu Jésus. Jéhovah avait changé de forme, il a changé de nom. Dans l'Ancien Testament, c'était la colonne de feu, il s'appelait Jéhovah. Mais dans le Nouveau Testament, Jéhovah change de forme. Il n'est plus colonne de feu, il devient un homme physique. Il s'appelle plus Jéhovah, il s'appelle maintenant Jésus. C'est la continuité de la parole. Et la chose qui me donne le plaisir ou la stimulation, écoutez ce que Branham dit au paragraphe 134, cher journaliste. Sans te couper, révérend. Sans te couper, révérend. Mais nous savons, frère Branham a dit que Paul avait l'excellence, comme vous l'avez su le souligner, parce qu'il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus dans le Nouveau. Et il n'y a aucune écriture qui dit que le Jésus du Nouveau Testament est devenu Branham. T'as quelle écriture? Il n'y a aucune écriture qui l'affirme. Merci beaucoup, cher journaliste. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vais lire une citation qui va nous pointer aujourd'hui. Y a-t-il une écriture comme ça? Oui, je lis d'abord une citation qui va nous pointer aujourd'hui et je vais lire au moins 2 citations qui affirment ce que je suis en train de faire aujourd'hui. La même brochure à votre dessus, le paragraphe 134, Branham dit. Qu'a-t-il fait? Sa révélation, la révélation de Paul, sa révélation d'alors était une prophétie pour aujourd'hui. La révélation que Paul avait
le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament, était une prophétie pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Dieu a besoin de Paul modernes qui doivent faire la continuité de la parole. Et moi qui vous parle ici, je suis un Paul moderne.